La louange est à Allah le Créateur de tout autre que lui, celui qui existe de toute éternité et pour l'éternité sans être localisé dans un endroit quelconque ni partout. Cet épisode est consacré au prophète Yunus, Jonas en français. Qui était-il? Il était le fils de Matta et son ascendance remonte à Binyamin, le frère du prophète Yusuf alayhi salam. Il a été cité dans le Coran honoré par son nom Yunus et aussi par son surnom Dhunnun. Allah a fait de lui un prophète messager envoyé aux habitants de Ninive, Ninawa, qui vivaient sur le territoire de Mossoul en Mésopotamie, l'Irak actuel. Ils étaient plus de 100 000. Comme tous les prophètes, il les a appelés à la religion de l'islam. Mais l'idolâtrie s'était propagée et certains habitants vouaient un culte à des idoles dont l'une s'appelait Ashtar. Le prophète Yunus alayhi salam les invitait à la religion musulmane à n'adorer qu'Allah et à ne plus prendre de statut comme divinité, mais ils l'ont démenti, se sont insurgés, ont refusé son appel et ont persisté sur leur mécréance. Il est rapporté que Yunus alayhi salam est resté parmi eux pendant 33 ans à les appeler à l'islam, mais que durant toute cette période, seuls 2 hommes sont entrés en islam. Le prophète Yunus alayhi salam a averti les habitants de Ninive qu'ils subiraient un châtiment s'ils ne croyaient pas en lui et ne suivaient pas les lois de l'islam, puis il les a quittés en colère contre eux, ayant perdu espoir qu'ils acceptent son appel. Cependant, il n'avait pas invoqué Allah pour lui demander l'autorisation avant de les quitter, afin qu'il s'en aille sur ordre de son Seigneur. On comprend d'une ayah de sourate Al-Anbiya que Dhunnun alayhi salam, c'est-à-dire Yunus, est parti en colère contre son peuple. Il pensait que Dieu n'allait pas le rétribuer pour avoir laissé son peuple avant d'avoir reçu l'autorisation de la part de Dieu. Il a invoqué dans les obscurités, c'est-à-dire dans le ventre de la baleine, La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dieu l'a exaucé et l'a sauvé de l'épreuve. Cette ayah a souvent été mal comprise. Nous allons l'expliquer, Inch'Allah. Il est important de savoir que les prophètes sont les meilleurs des créatures et sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse avant la révélation, tout comme après. Ainsi, ce qui est cité dans le Coran signifie que le prophète Yunus alayhi salam était en colère contre son peuple qui refusait la religion de vérité, l'islam. Cela ne veut en aucun cas dire qu'il était en colère contre Dieu, car se rebeller contre Dieu est de la mécréance. Or, croire qu'un prophète peut commettre de la mécréance fait sortir de l'islam. Il en est de même pour ce qui est cité dans la ayah « فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ » Cela veut dire qu'il pensait que Dieu n'allait pas le rétribuer pour avoir quitté son peuple avant d'avoir son autorisation, et cela ne veut pas dire qu'il pensait que Dieu serait impuissant, car cela est aussi de la mécréance, et comme nous venons de le dire, attribuer la mécréance à un prophète invalide la foi. Il y en a en effet dans le Coran des versets dits équivoques qu'on ne peut prendre selon leur sens apparent, alors faites attention. À peine Yunus alayhi salam s'est-il éloigné de Ninive que des signes de châtiment et des manifestations de destruction sont apparus à ses habitants. Des nuages sombres ont couvert le ciel, une fumée intense s'était diffusée et s'abattait maintenant jusqu'à envelopper leur ville et noircir les toits des constructions. Certains que la destruction et le châtiment étaient imminents, ils ont cherché Yunus alayhi salam mais ne l'ont pas trouvé. Ils sortirent alors à l'extérieur de la ville, ils avaient séparé les enfants des femmes, les bêtes de leurs petits, les uns réclamaient les autres, les supplications se multiplièrent et le tumulte s'amplifiait. Allah Ta'ala leur inspira alors le repentir. Ils étaient sincères dans leur intention de revenir au droit chemin. Ils ont donc interrogé un vieil homme qui suivait notre maître Yunus alayhi salam en disant « Le châtiment est proche, que devons-nous faire ?» Le vieillard musulman leur répondit « Croyez en Allah Ta'ala et en son messager, c'est-à-dire entrez en islam en témoignant qu'il n'est de Dieu que Allah et que Yunus est le prophète de Allah, et repentez-vous. » C'est ainsi qu'ils ont cru en Allah et en son messager Yunus alayhi salam. Ce fut un moment historique et mémorable. C'est ainsi qu'ils ont échappé au châtiment.
Ils sont donc retournés chez eux, sains et saufs, en étant croyants. Et il a été dit que ce jour-là était un vendredi 10 du mois de Muharram, le jour de Ashura. Pour connaître la suite de la vie du prophète Yunus, alayhi salam, écoutez la seconde vidéo qui lui est consacrée. Suivez-nous donc et à bientôt.